Bonjour à tous, cette semaine je vous présente mon petit coquelicot en forme de porte-clés. Premièrement, on va monter les mailles en commençant par le picot noir et on va faire un avant, un arrière pour le premier rang. Le premier rang ne compte pas dans le compte. Donc on ouvre le guide-fil, on ferme et maintenant on tourne la manivelle et on va faire 15 rangs. 15 rangs. La machine utilisée, c'est un tricotin AliExpress professionnel 22 picots. Donc, on arrive à notre 15 rangs et on va préparer notre retirage de points. Donc, on ouvre le guide-fil, on ouvre et on retire des picots et on tourne 360. Comme ça, on fait un tour de 360, ça va de cette façon retirer toutes les mailles de nos picots. Et puis, avec l'aide de notre aiguille à laine, on va passer entre les deux petites dents rouges pour retirer chaque maille une à une. Très important parce que si vous en loupez une, vous allez avoir une maille tombée. Des fois, ça s'arrange bien, puis des fois, ça peut être un petit peu confus pour la personne à récupérer quand on est débutant. Sinon, ce projet s'adresse aux avancés ou aux débutants. Il n'y a pas de souci. Si vous êtes la première fois sur ma chaîne, vous avez vu que tous les nombres sont sur l'écran. Les nombres nécessaires que vous avez besoin. On continue, on tourne en retirant notre maille. Voilà. Si vous ne faites pas le 360, c'est un petit peu galère pour les retirer parce que ça prend vraiment ça pour que la machine relâche toutes les mailles. Des fois, ça reste accroché comme ça. Et là, on perd nos mailles, vous avez vu? Mais c'est pas grave, on ne panique pas. On récupère une à une comme ça. Et celle-ci, elle s'est déroulée. Donc, je vais aller prendre ma maille, passer l'autre devant et aller passer ma maille par-dessus. Voilà, ma maille est complètement récupérée. Et puis, on prend la dernière et on va étirer. Vous allez avoir besoin de la Bernard Premium rouge, de 2 boutons noirs pour faire ce petit projet et du truc à rembourrage. Donc, on étire et on va aller tout doucement fermer nos extrémités. On étire et à l'aide de l'aiguille à laine, on va y aller sécuriser tout ça. Donc, je vais aller ramasser quelques mailles ici et là. Si vous êtes sur la première visite de ma chaîne, est-ce que vous pouvez mettre un petit cœur vert dans les commentaires? Ça me donnerait une idée des petits nouveaux que j'ai dans la communauté. Donc, voilà, on a fait un double nœud, on tire, on resserre et on va à l'autre extrémité. On fait la même chose. Là, on va faire maintenant le remplissage. Là, pour le remplissage, on ne veut pas avoir quelque chose de trop rempli. On ne veut pas que ça crée une boule. On veut juste que ça donne du volume à notre fleur. C'est tout. Donc, voilà. Ça va être suffisant. Donc, maintenant, on va continuer. On va aller fermer l'autre extrémité de la même façon qu'on a fait la première. Vous avez vu, c'est pas une grosse boule ronde. C'est normal. Voilà. On faufile. Et on va aller décoller les petits excédents de rembourrage et fermer tout ça à l'aide de double nœud. Comme ça. Donc là, on a atteint notre objectif. Maintenant, on va aller attacher l'extrémité d'un côté avec l'extrémité de l'autre avant de placer nos boutons. Ça va nous aider de beaucoup. Donc, vous allez voir, on fait notre première pétale comme ceci, en rentrant dans le milieu. Et là, on va avoir besoin de 4 pétales. Donc, on a créé une. On va aller faire une division. Il faut que ça soit quand même égal. Essayez d'égaliser au mieux que vous pouvez. Donc là, je vais y aller repiquer au centre
pour sortir de l'autre côté. Donc, j'ai ma première pétale complète de fait. Et là, je vais aller faire la seconde. Je repique au centre. Je ressors de l'autre côté. J'ai mes deux premières pétales. Et maintenant, on va aller au centre, faire l'extrémité du côté et revenir au centre pour créer la quatrième pétale. Donc, on a fait notre fleur. Comme ça. Voilà. Et on fait notre petit nœud. Maintenant, on va aller couper notre excédent de laine et on va aller cacher ça à l'intérieur. Un coup, tout sera bien caché, dissimulé. On va aller chercher nos petits boutons noirs. Pour ce projet, j'ai mis 2 boutons parce que je veux que ma fleur elle soit jolie des deux sens, vu que ça va être un porte-clés. Voilà, comme ça. Faire un porte-clés avec ou faire un truc pour attacher sur votre sacoche, votre sac à dos. Voilà. Je vais aller retirer les petits bouts de métal, les petits crochets, à l'aide de mon aiguille à laine. Je décolle avec le bout. Voilà. Donc, j'enfile ma petite aiguille. Je place mon premier bouton et mon second de l'autre côté. Je vais aller piquer de bord en bord. Vous pouvez le faire un à la fois, mais moi, je trouvais que c'était plus facile pour moi, de toute façon, à la caméra, de faire les deux en même temps. Pour moi, ça m'a fait une économie de temps. Mais si vous êtes tout simplement à la maison, pas de stress, vous pouvez faire un bouton à la fois. Et si vous n'avez pas de bouton, vous pouvez le faire avec des allers-retours avec de la laine noire, ça serait très joli aussi. Voilà. Un genre de broderie. Donc là, on va aller piquer dans un, on va sortir dans l'autre. On essaie de garder nos boutons exactement à la même place pour pouvoir rejoindre le trou d'un côté et le trou de l'autre côté. Voilà. On va faire ça à quelques reprises afin de sécuriser notre projet. Une fois que ce sera à notre goût, on aura assez cousu, on pourra maintenant aller piquer juste à côté du bouton. Là, on est encore dans le bouton, là. Mais tout à l'heure, on pourra le faire. Là, ça devient de plus en plus difficile. Donc, on va aller, tu vois, celui-là, il est à côté du bouton, le petit bout de laine là, que j'ai dans la main gauche. Donc là, on va aller piquer, mais sortir à côté du bouton pour pouvoir rejoindre nos deux petits bouts de laine ensemble pour faire un nœud. Oh, j'ai pas fait le bon bord. C'est pas grave. Je vais aller ramener de l'autre côté. Il y a un petit glitch. C'est pas grave. Je vais aller ramener ça de l'autre côté. Comme ça. Comme ça, j'aurai mes deux petits bouts de laine ensemble. Je les fais sortir juste à côté du bouton. Là. Comme ça, je peux aller puis revenir un petit peu parce que là, j'ai pas sorti à la bonne place. Je vais juste aller creuser et me rendre à l'autre petit bout de laine que je voulais en partant. Voilà. Et on ressort. Et là, bien sûr, on va faire nos deux petits nœuds. On solidifie bien. On coupe l'excédent. Et on cache dans la fleur. On va couper ça. Ah, non, on coupe pas. On va juste rentrer de même. OK. Comme ça. Et on ressort. Et là, on va aller couper en faisant attention de ne pas couper nos mailles. Voilà. Et nos petits coups de ciseaux. On étire, voilà. Et ça nous donne ma petite fleur coquelicot que voici.
Donc, vous pouvez laisser comme ça, peut-être mettre une épingle et la porter à votre manteau. Ou vous pouvez faire un genre de petit bracelet avec, ça pourrait être joli aussi. Ça peut inspirer pour d'autres objets. Donc, après, on va aller avec l'aiguille à laine. Et là, on a un bon bout de laine, là. On va aller piquer au centre, revenir et repiquer au centre. Pourquoi je fais ça? C'est parce que si vous attachez juste votre chaîne de crochet à une pétale, mais ça va s'étirer, ça sera pas beau, ça sera pas solide. Donc j'ai décidé de le faire comme ça. Là, je vais ajuster ma laine. J'ai pas besoin autant de chaque côté. Voilà, je vais garder un petit bout de laine. Et là, je vais prendre un crochet numéro 4 ou 4.5, ça pas de problème. Et je vais aller monter 25 mailles. Donc, je vais aller piquer et piquer dans une maille de tricot pour faire la première maille de crochet. Donc, je vais aller faire une maille simple, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 25 mailles serrées, maille simple. Voilà. Vous avez vu, j'ai gardé le petit bout de laine au début et je vais m'en servir en toute fin pour pouvoir fermer mon travail. Donc, je continue comme ça jusqu'à ce que j'atteins mon 25 rangs. Voilà. Donc, j'espère que si c'est votre première visite, que vous avez aimé ma petite vidéo et que je vous verrai à nouveau traîner sur ma chaîne. J'ai des vidéos à chaque semaine. Donc, j'ai fait mon 25 rangs. Maintenant, je vais aller piquer à nouveau dans mon travail de tricot, comme ça. Oups. Voilà. Pas de tricot, de crochet. Je vais aller faire une maille coulée, comme ça. Je rentre et je sors. Je coupe. C'est pris, donc je vais juste aller. Ah, c'est pris. J'ai le fil et ça divisé. C'est pas grave. On va récupérer ça comme ça. On va fermer. Voilà. Donc là, j'ai fermé ma chaînette. Je vais prendre mon autre petit bout de laine qui traînait tout à l'heure, à notre début. Bon. Et maintenant, je suis prête pour aller cacher ça. Donc, je vais couper dans la longueur parce que sinon, ça fait trop long à cacher. Et je repasse ça dans ma petite aiguille préférée. Voilà. Et là, je vais vous faire des petites photos pour faire la miniature de ma chaîne YouTube tout à l'heure. Mais je suis quand même contente du résultat. Je trouve ça très joli. Et au lieu d'avoir une épingle qui pique toujours sur le manteau, ben là, au moins, on pourra mettre ça dessus sur un objet qu'on aime bien. Voilà, c'est terminé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo la semaine prochaine. Et on lâche pas. Quand c'est difficile, on prend une pause. Et puis, on revient plus tard. Et souvent, ça règle le problème. Il ne faut pas s'acharner. Voilà. Et là, je vais passer la clé. Et tadam! On a notre petit porte-clés coquelicot pour le jour du souvenir. Ciao, ciao! À bientôt!